Vous le savez certainement, l'année 2018 sera marquée par le lancement des travaux du futur pôle Bavière. Ce centre de création, d'expérimentation et de transmission renouvellera sans nul doute toute la configuration d'un quartier avec de nouveaux acteurs culturels, économiques, une évolution du maillage associatif, la proximité de certains services au public, mais aussi un réaménagement du territoire. C'est un pôle qui va se développer autour de 3 piliers. Alors, parmi ces piliers, il y a le centre de ressources qui sera en fait l'actuelle bibliothèque Chirou. Il y aura un exploratoire des possibles qui est un petit peu le lieu pour les créatifs, un lieu des utopies, etc. et qui permettra de développer toute une série de projets qui pourront être accompagnés dans une pépinière d'entreprise avec la possibilité de louer des espaces et de mettre en place des projets avec une visée économique, même si ici l'important c'est de pouvoir, autour d'une agora centrale qui va se trouver dans ce pôle, de permettre toute une série d'échanges entre ces intervenants. C'est donc dans cette dynamique que la province de Liège a organisé un colloque intitulé Culture, numérique et territoire, une appropriation citoyenne. Nous avons invité différents intervenants. Nous avons commencé par redéfinir ce qu'était Bavière et à présenter aux personnes participant au colloque quel était le projet, dans quel cadre il allait s'inscrire, quels étaient les services qui allaient être proposés au tout public, mais aussi aux artistes, aux professionnels de la culture, aux acteurs culturels liégeois en fait. Outre la présentation du projet Bavière, le but de ce colloque était de donner d'autres exemples de structures similaires qui se trouvent notamment en France. Des invités tels qu'Alexandre Simonet de la bibliothèque de Nîmes ou encore Nicolas Castelin, chargé du projet Storytech Link. Je suis en charge d'un petit laboratoire des usages du numérique en bibliothèque qui s'appelle Labo Carré et dont la particularité est de s'appuyer sur la compétence des artistes numériques pour inventer des outils de médiation culturelle. On est entouré de numérique, nos vies en dépendent aujourd'hui, donc il faut avoir des gens capables de critiquer ces médias, capable de les contrôler techniquement et capable aussi de faire preuve de créativité par un non-formatage en fait, des usages, les détourner, les triturer et ensuite essayer de répondre à des besoins sociaux, voire sociétaux. Ce sont 2 projets qui viennent préparer l'exploratoire des possibles qui va s'intégrer dans le pôle Bavière. Et notre première mission là maintenant, c'est de voir comment on va pouvoir s'intégrer dans le tissu provincial qui regorge d'offres. Mais comment est-ce qu'on va pouvoir intégrer la transition numérique et comment répondre aux problématiques qui sont présentes et qui resteront présentes à travers le tissu provincial. Le pôle Bavière sera donc bel et bien un tout nouveau pôle culturel et créatif, mêlant la réflexion, l'appropriation des savoirs, la création, l'expérimentation, mais aussi la transmission.